Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Redmi A5. Comme vous pouvez le voir, voici le Redmi A5 et il vient tout juste d'être configuré. Je vais vous montrer les étapes par lesquelles vous devriez commencer pour améliorer votre expérience, mais aussi pour que vous puissiez simplement accomplir toutes les choses que vous aurez probablement encore besoin de faire afin que tout soit réglé et que vous ayez tout terminé. L'une de ces choses, par exemple, c'est cette notification à laquelle je reviendrai plus tard. Commençons donc par aller dans les paramètres et se connecter à un réseau Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Vous l'avez probablement déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, allez dans Réseau et Internet, puis Internet, et trouvez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Vous devrez peut-être entrer son mot de passe s'il est protégé par un mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, retournez à l'écran principal des paramètres et faites défiler tout en bas jusqu'à Système. Ensuite, allez dans Mises à jour du système. Il est très important de mettre à jour votre appareil afin qu'il fonctionne de manière fluide, sécurisée et qu'il dispose des dernières fonctionnalités. Je vais donc cliquer sur Vérifier les mises à jour. Je n'en ai aucune de disponible. Vous pouvez voir qu'il est indiqué que mon système est à jour. Mais si vous avez des mises à jour disponibles, vous devriez cliquer sur Télécharger et Installer, puis attendre que les mises à jour soient installées. Je veux dire, pendant que le téléchargement s'effectue, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone, mais plus tard, il vous demandera de redémarrer votre téléphone afin d'appliquer la mise à jour. Une fois la mise à jour appliquée, vous pourrez recommencer à utiliser votre téléphone et tout sera terminé. Ensuite, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à se connecter à Google. Il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà fait, mais je vais vous montrer comment faire au cas où vous ne sauriez pas comment. Ou suivez simplement ce qui est montré ici. Donc, allez dans Mode de passe, clé d'accès et compte dans les paramètres. Ensuite, si sous compte pour le propriétaire, vous n'avez aucun compte Google, vous devez cliquer sur Ajouter un compte, puis cliquer sur Google. Et maintenant, attendons qu'il vérifie certaines informations, puis vous pourrez vous connecter. Si vous avez déjà un compte ou si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez cliquer sur Créer un compte. J'en ai déjà un, et il y a de fortes chances que vous en ayez un aussi. Connectons-nous, connectons-nous. Puis cliquez sur Suivant et saisissez votre mot de passe, ce que je vais faire hors caméra. Maintenant, sélectionnez qui utilisera cet appareil. Donc, puisque c'est moi qui vais l'utiliser, je sélectionne cette option et il y a de grandes chances que vous soyez aussi en train de le configurer pour vous-même. Si vous le configurez pour votre enfant et sélectionnez cette deuxième option, les étapes suivantes peuvent légèrement différer, alors suivez simplement les instructions à l'écran. Ensuite, cliquez sur Suivant et vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google. Sans cela, vous ne pouvez pas ajouter de compte Google. Maintenant, vous pouvez choisir si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil et si vous n'êtes pas sûr, je vous conseille de laisser cette option activée afin de ne pas perdre vos données en cas de problème avec votre appareil. Les données seront simplement sauvegardées sur Google et vous pourrez les restaurer sur votre nouvel appareil si vous vous connectez avec le même compte Google. Maintenant, nous pouvons revenir en arrière et puisque cela a été ajouté, nous devrions mettre à jour nos applications, car la mise à jour des applications est aussi importante que celle du système pour la même raison. Commençons donc par les applications système, qui se trouvent également dans les paramètres, dans le programme de mise à jour des applications système en haut. Et maintenant, vous pouvez voir que je n'ai que l'application musique à mettre à jour. Je vais la mettre à jour, juste au cas où. Ouais, je pense qu'il y a un problème avec, donc je vais juste la laisser comme ça. Peut-être que je le ferai plus tard. Maintenant, allons sur le Play Store pour mettre à jour toutes les autres applications fournies par Google.
ou si vous avez déjà téléchargé quelque chose ou transféré des applications depuis votre ancien appareil, alors vous devriez aussi les mettre à jour régulièrement. Alors, cliquons sur Commencer dans Google Play. Ensuite, je vais ignorer les applications supplémentaires et je vais choisir d'utiliser mon mot de passe pour vérifier mes achats. Parce que je n'ai pas encore configuré la biométrie, mais je vais vous montrer dans un instant comment configurer votre biométrie pour pouvoir déverrouiller votre téléphone avec cela. Je vais utiliser le mot de passe de l'appareil photo et maintenant, vous pouvez voir à quoi cela ressemble. Si vous cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, vous pouvez aller dans « Gérer les applications et l'appareil », puis dans « Mises à jour disponibles ». Et je vous suggère de cliquer sur « Tout mettre à jour » et vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant le processus. Passons donc aux paramètres. Dans les paramètres, je vais configurer le verrouillage de l'écran et la biométrie. Allez donc dans « Sécurité et confidentialité », puis « Déverrouillage de l'appareil ». Pour le verrouillage de l'écran, s'il est réglé sur glissement ou aucun, je vous recommande fortement de le configurer en mode schéma, code PIN ou mot de passe. Mais avant de faire cela, assurez-vous de choisir quelque chose dont vous vous souviendrez. Parce que si jamais vous oubliez votre schéma, code PIN ou mot de passe, la seule façon de restaurer votre téléphone sera d'effacer toutes les données qu'il contient, ce qui signifie que tout sera supprimé de votre téléphone. Et vous devrez toujours connaître le mot de passe de votre compte Google pour le déverrouiller après la réinitialisation complète, alors assurez-vous de bien vous souvenir de votre verrouillage d'écran. Mais choisissez aussi un code suffisamment difficile à deviner, tout en gardant à l'esprit que le plus important est de vous en souvenir. Je vais donc le définir sur quelque chose d'assez simple pour que je m'en souvienne. Cependant, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à choisir quelque chose de plus compliqué, mais souvenez-vous-en. Ensuite, vous devez le saisir 2 fois, que ce soit un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Il faut toujours le saisir 2 fois, puis confirmer et vous verrez les notifications de l'écran de verrouillage. Et ce que je préfère, c'est d'afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé et lorsqu'il est verrouillé. Je ne verrai alors que le nom de l'application dont j'ai reçu une notification, mais je ne verrai pas le contenu de cette notification. Maintenant, cliquons sur « Terminer » et mon verrouillage d'écran est configuré. Ensuite, il y a le déverrouillage par empreinte digitale et par reconnaissance faciale. Cliquons dessus et saisissons d'abord mon verrouillage d'écran, puis je peux aller dans « Empreinte digitale » et configurer mon empreinte, bien sûr, si vous le souhaitez. Et c'est plutôt sécurisé parce que vous savez, les empreintes digitales sont différentes pour chaque personne. Et c'est aussi très pratique car cela fonctionne assez rapidement. Donc, je vais le configurer. Maintenant, cliquons sur « et j'accepte. Ensuite, vous devez toucher le capteur qui est intégré au bouton d'alimentation. Vous devez donc le toucher avec le doigt que vous avez choisi, relâcher et appuyer plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan afin qu'il scanne toute la surface de votre doigt. Enregistrez également les bords pour que cela fonctionne avec toutes les prises en main. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Terminer ». Vous pouvez aussi ajouter une autre empreinte digitale et revenir en arrière. Il y a aussi un déverrouillage par reconnaissance faciale, que je ne vais pas configurer car je ne le recommande pas. Le déverrouillage facial sur ce téléphone se base sur la caméra. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, mais celui-ci n'en fait pas partie, ce qui signifie que le téléphone peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Donc, je ne recommande pas de le configurer et le déverrouillage facial. Maintenant, lorsque je verrouille l'écran, je vais vous montrer comment le déverrouiller de 2 manières différentes. La première consiste à appuyer sur le bouton d'alimentation, faire glisser vers le haut et entrer votre code de verrouillage d'écran. La seconde consiste simplement à toucher le capteur d'empreinte digitale. Vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus, il suffit de le toucher. Vous pouvez voir à quelle vitesse cela fonctionne. Maintenant que c'est configuré, nous devrions vérifier si nous avons l'application Google Wallet.
Mais avant de faire cela, je vais vous expliquer à quoi sert Google Wallet. Parce que parfois, il se peut que vous n'ayez pas envie de le configurer. C'est une option pour payer avec votre téléphone en magasin grâce au paiement sans contact. Vous pouvez ajouter votre carte de paiement à votre téléphone, puis approcher votre téléphone du terminal de paiement et simplement payer avec. Et c'est génial, vous n'avez pas besoin de sortir votre portefeuille. De plus, c'est assez sécurisé puisque c'est autorisé par la banque, fourni par Google, et cela nécessite que votre téléphone soit déverrouillé pendant l'opération. Donc, si vous souhaitez le configurer, n'hésitez pas à aller sur le Play Store et voir s'il y a par exemple Google Wallet. Cherchons Google Wallet. Je l'ai déjà, donc je peux simplement cliquer sur Ouvrir. Ensuite, je peux cliquer sur Ajouter au portefeuille et sélectionner Carte de paiement. Vous pouvez alors la scanner avec votre appareil photo ou saisir les informations manuellement. Et ensuite, il se peut que vous deviez confirmer avec votre banque. Là, quelque chose est en train de se mettre à jour, donc ça ne fonctionnera pas maintenant, mais je pense que ça marchera à l'avenir. Donc, comme je vous l'ai montré, vous pouvez ensuite ajouter la carte, confirmer avec votre banque par message, appel téléphonique ou l'application bancaire si vous l'avez, puis pour payer en magasin, votre téléphone doit d'abord être déverrouillé. Ensuite, je pense qu'il vous faudra peut-être, vous pouvez faire glisser vers le bas depuis le haut de votre écran, puis glisser à nouveau vers le bas. Et voyons s'il y a l'application Google Wallet. Si elle n'est pas là, cliquons sur le bouton de modification et voyons si elle est disponible. Donc, cela va nous permettre, oui, vous voyez le portefeuille, vous pouvez simplement le faire glisser quelque part dans la liste, puis revenir en arrière. Et lorsque je clique sur le portefeuille ici, cela ouvre simplement l'application Wallet. Et ensuite, je peux approcher mon téléphone du lecteur. Vous pouvez aussi simplement ouvrir l'application Wallet depuis la liste des applications. Et maintenant, passons à la dernière étape, qui consiste à terminer la configuration de votre appareil. Ainsi, nous ne serons plus dérangés par cette notification par la suite. Il suffit de cliquer sur « Démarrer ». Ensuite, si vous souhaitez insérer une carte SIM, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, je vais cliquer sur « Ignorer ». Vous pouvez insérer votre carte SIM à tout moment. Et si votre téléphone ne la reconnaît pas, redémarrez-le simplement. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez configurer à l'aide d'un autre appareil. Et si c'est le cas, faites-le maintenant. Parce que si vous passez cette étape, il se peut que l'option ne soit plus disponible par la suite. Car l'option de copier nativement les paramètres, compte, applications, données, images et autres éléments de votre autre appareil. La méthode native n'est disponible que si on vous le propose à ce moment-là. Donc, cela se présente environ 4 fois. 2 fois pendant le processus de configuration de votre téléphone et 2 fois dans la notification après la configuration. C'est la première fois qu'on me le demande. Et si je passe cette étape maintenant, je ne peux pas vraiment être sûr d'être sollicité une seconde fois. Donc, si vous voyez cette option et que vous souhaitez transférer, faites-le maintenant. Ou, si vous la passez, vous pouvez utiliser des applications tierces, mais malheureusement, cela ne fonctionne pas aussi régulièrement ni aussi facilement qu'avec la méthode native. Donc, je vais passer cette étape parce que je n'ai rien à copier, mais si vous choisissez de copier, il vous proposera des étapes très intuitives, donc ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je vais dessiner mon schéma pour une raison quelconque. Puis, il me demande de déverrouiller avec la reconnaissance faciale et comme je l'ai dit, je ne veux pas la configurer. Il est même indiqué ici que votre téléphone portable peut être déverrouillé par la personne ou l'objet qui vous ressemble. Comme ouais, je n'en veux tout simplement pas du tout. Ensuite, si vous souhaitez copier des données absentes, c'est la dernière fois qu'on vous le demande. Je vais cliquer dessus, copier. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez activer le partage à proximité. Ainsi, d'autres utilisateurs Android peuvent partager des fichiers avec vous. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi pas? Alors,
cliquons sur Continuer maintenant ici. Ouais, continue. Ensuite, il est question de Google Pay, mais c'est comme Google Wallet. Je l'ai déjà expliqué. Et ici, vous pouvez faire quelque chose supplémentaire. Je vais cliquer sur Non, merci. Et maintenant, tout est fait. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.